Ne te laisse pas faire. Et cela sous aucun, mais aucun prétexte. Et j'insiste bien là-dessus. Ne te laisse pas faire. Peu importe le type de personne, peu importe sa couleur de peau, peu importe son statut dans la société, peu importe son âge, peu importe son sexe, ne te laisse pas faire. Reste maître de ta propre vie. Et pourquoi j'ai envie de partager ce message avec toi ? Parce qu'il m'est arrivé quelque chose hier, en sortant de mon atelier, qui je pensais quelque chose comme ça allait jamais m'arriver. Et pour le coup, j'ai l'expérience. Donc je sais ce que certaines femmes peuvent vivre dans leur quotidien maintenant. Tu vas voir, l'histoire que je vais te raconter en tant qu'homme, elle sort de l'ordinaire. Et pourquoi j'ai vraiment envie d'accentuer sur ce message-là, le fait de ne pas te laisser faire, c'est que si tu me suis, ok, dans ton quotidien, tu regardes mes vidéos, on est constamment là en train de propager un message de paix, d'amour, que cela soit envers les humains, ou les animaux, ou l'environnement, chaque être, ouais. Et avant tout, de l'amour envers soi-même, parce que tout commence par nous, tout commence par toi. Tu ne peux pas aimer une autre personne si tu ne t'aimes pas d'abord. C'est impossible. Il faut d'abord que tu aies de l'oxygène en toi si tu veux la partager, sinon ça fonctionne pas. Donc quand tu es dans cette journée, tu fais vraiment en sorte de devenir la meilleure version de toi-même, sur tous les aspects de ta vie, majoritairement sur l'aspect de l'amour, d'aimer davantage de personnes, de s'aimer davantage. D'être la meilleure version de toi-même signifie pour moi tout simplement que à la fin de la journée, si tu te poses la question, est-ce que j'ai été ma meilleure version ? Tu vois qu'est-ce que tu peux arranger. Et souvent dans nos relations, entre êtres humains, tu te dis ok, j'aurais pu être un peu plus tendre avec cette personne. Ok, j'aurais pu m'exprimer légèrement différemment. Faire en sorte que le message soit plus fluide. T'as pas envie de blesser les gens, verbalement ou physiquement. Mais arrive un moment donné, il faut accepter de ne pas te laisser faire. Arrive un moment donné où parler gentiment, avec compassion, avec amour, pendant 10, 20 minutes, à un moment donné, il faut prendre une décision. Ne laisse personne contrôler ta vie. Ne laisse personne contrôler de quoi ta vie doit être faite. Tu vois, en sortant de cet atelier que j'ai effectué dimanche après-midi, ça s'est super bien passé. Tout le monde était content. Même à la fin, il y a des gens qui m'ont aidé à trimballer tous mes instruments dans la voiture. Merci à eux. Vraiment, c'est très gentil comme démarche. J'apprécie fortement. Et là, il y avait une personne présente à la fin de l'atelier. J'avais un doute. Est-ce que cette personne était présente durant l'atelier ou est-ce qu'elle est venue après ? Sa tête me disait rien. J'ai laissé. J'ai rien dit. Elle nous a suivis à la voiture, mais cette personne était en retrait. Une fois que j'ai dit au revoir à toutes ces personnes qui m'ont aidé, on s'est fait un petit câlin, ils sont partis, énergie extrêmement positive, c'était génial. Dès qu'ils sont partis, cette personne s'est rapprochée de moi et a voulu me parler, elle a voulu qu'on dialogue ensemble. Sauf que moi de base, j'ai prévu des choses après cet atelier. J'avais déjà prévu de rencontrer certaines personnes que j'apprécie, parce que j'ai une vie en dehors de YouTube. C'est peut-être bien de le comprendre. J'ai une vie en dehors des réseaux sociaux. J'ai une vie en dehors des ateliers. Donc ça me dérange pas de rencontrer des gens via YouTube, mais je dirais même que c'est un grand plaisir. J'en prends vraiment plaisir. Mais faut pas me forcer. Faut pas me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Il ne faut pas me forcer et aller contre ma volonté. Parce que je veux pas me laisser faire. Donc cette personne me forçait à ce que je dialogue avec elle. Cette personne voulait absolument, cette femme, pour être plus exact, voulait absolument que je passe un moment avec elle, mais j'en avais pas envie. Premièrement, j'en avais pas envie. Deuxièmement, j'avais autre chose de prévu, et ça faut le comprendre. C'est ce qu'on appelle de l'empathie. Essayer de comprendre l'autre. C'est comme le nombre de personnes qui m'envoient des messages et me disent « Mais Jean, tu me réponds pas ?» Mais juste fais le calcul du nombre de messages que je reçois chaque jour. Essaie de te mettre à ma place. C'est ce qu'on appelle de l'empathie. Comprendre l'autre. Comprendre sa réaction. Cette personne, j'ai essayé de comprendre sa réaction, ok ? Sauf qu'elle m'empêchait de partir. Elle m'empêchait de fermer ma porte de voiture. J'étais dans ma voiture, je me dis si tu veux je te fais un câlin, on se voit peut-être une autre fois, je ne sais pas quand, même si j'en ai pas envie, mais pour essayer de calmer le jeu
et éventuellement une autre fois, mais pas maintenant, j'ai des choses de prévues. J'ai essayé de fermer la porte, je ne pouvais pas parce qu'elle bloquait la porte. Et là il s'est passé quelque chose, et c'est là où j'arrive, au point que je comprends tout ce qui va se passer au niveau des agressions, au niveau des femmes, quand c'est un homme qui agresse une femme, du coup dans le scénario opposé, c'est que j'ai même demandé de l'aide à des passants, et ils m'ont ri au nez. J'ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Je ne connais pas cette personne, elle m'empêche de partir. Les passants rigolaient. J'ai parlé pendant une bonne quinzaine de minutes à cette personne qui m'empêchait de partir, qui me séquestrait, en lui demandant gentiment, écoute, sérieusement, j'ai d'autres choses à faire. Je ne te connais pas, j'ai juste envie d'y aller, ok? Genre, tu peux pas aller contre ma volonté. J'ai parlé gentiment, avec paix, avec amour pendant 15 minutes. J'ai demandé de l'aide à des passants, j'ai demandé de l'aide à des gens. Ils m'ont ri au nez. Donc au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Donc je suis sorti de la voiture, essayé de demander de l'aide. Cette personne s'est installée dans ma voiture pour m'empêcher de partir. Et là je me suis dit, non mais, où est-ce qu'on va? Je vais pas me laisser faire sous prétexte que je fais en sorte d'aimer chaque être. Je ne vais pas me laisser faire sous prétexte que j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même chaque jour. Et que ma meilleure version n'est pas de se laisser faire, c'est d'essayer de régler les choses d'une manière correcte, d'une manière tendre. Mais si tu vas contre ma volonté, si tu m'obliges à faire quelque chose, si tu essaies de me faire du mal, si tu essaies de me séquestrer, ne crois pas que je vais te répondre avec amour. À partir du moment où tu me fais du mal directement, je vais pouvoir te pardonner par la suite. Je vais pas me sentir coupable de ce que j'ai pu faire. Donc cette personne est juste pris par le bras et je l'ai jarté de ma bagnole. Elle s'entendait peut-être pas à cette réaction, chose qui est fortement le cas. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se laisser faire. Il y a des gens dans ton quotidien, tu vois, qui sont là et qui ne t'aident pas. Il y a des gens dans ton quotidien qui te rabaissent constamment. Il y a des gens dans ton quotidien qui peut-être sont même ton mari, ta femme, ton conjoint, ta conjointe, des personnes qui te sont très proches, qui te font du mal, mentalement ou physiquement. Tu as demandé de l'aide à certaines personnes et ces personnes ne bougent pas leurs fesses pour t'aider. Donc c'est à toi de t'aider toi-même. Il faut arrêter de vouloir que l'aide provienne des autres. Et ça, je l'ai bien réalisé, parce que dans ce scénario que je vivais, où on m'empêchait littéralement de partir, j'ai demandé de l'aide. Les gens ont rigolé. Ils ont cru que c'était un sketch. Par contre, peut-être ça aurait été le scénario opposé, ok? C'était un homme qui empêchait une femme de partir, peut-être là éventuellement qu'il y aurait des passants qui auraient réagi. Mais généralement, le pourcentage il reste très faible. Il faut t'aider toi-même. Arrête de compter constamment sur les autres. Aide-toi toi-même et tout le reste viendra par la suite. Arrête de compter tout le temps sur les autres. Tu peux demander de l'aide, ça coûte rien de demander, ça coûte rien de se faire aider, c'est très agréable. Mais à un moment donné, suivant le type de situation, c'est à toi de prendre les commandes, c'est à toi de prendre les décisions. Ok, est-ce que j'accepte de rester dans cette situation, d'attendre 20 minutes de plus, et au final, rien ne va changer? J'accepte d'aller contre ma volonté et de répondre à la volonté de cette personne alors que moi intérieurement, je le sens pas? Ou je prends les décisions nécessaires qui certes j'aimerais ne pas prendre parce que tirer une personne par le bras et la jarter de ma bagnole, j'ai pas envie de le faire. C'est pas un plaisir. L'énergie que j'ai ressentie par la suite, ce que je vivais intérieurement n'était pas plaisant. Cela n'était pas plaisant. J'étais dans une énergie extrêmement positive et des pouf, ça switchait en un instant. Est-ce que j'avais envie de le faire? Non. Mais j'ai pas envie d'aller contre ma volonté. Je suis maître de ma propre destinée. Je décide des règles de ma propre vie, de ma propre existence. Et je ne vais pas accepter qui que ce soit de me faire du mal. Si le mal est fait, je te pardonnerai. Très probablement, il y a de grandes chances. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus, on m'a fait beaucoup de mal, j'arrive à pardonner très facilement. Mais sur l'instant présent, je vais pas te laisser me faire du mal, que ce soit mentalement, bon déjà ça risque d'être assez compliqué, parce que j'ai pas mal de boucliers, ok, j'ai créé beaucoup de boucliers mentaux. Mal physiquement, je vais pas te laisser me taper dessus, je vais pas te laisser me faire du mal, je vais réagir. Je vais réagir parce que je ne vais pas me laisser faire. Et je tenais vraiment à partager ce message que j'espère tu vas pouvoir comprendre. Parce que dans cette journée qu'on partage sûrement ensemble, où on essaie vraiment de se comporter de la meilleure manière qui soit envers chaque personne, envers nous-mêmes, envers les autres, envers les animaux, envers l'environnement, vraiment d'être la meilleure version de nous-mêmes.
Mais cela ne veut pas dire accepter qu'une personne te fasse du mal, accepter qu'une personne aille contre ta volonté et accepter qu'une personne te séquestre. N'accepte jamais ça, parce que tu n'as pas besoin de l'accepter. Reste le maître de ta propre destinée. J'espère que le message a été clair. La journée d'hier appartient à hier. J'avais juste envie de l'exprimer, partager cette petite expérience qui, j'espère, ne va pas se renouveler une deuxième fois. Une fois suffit. J'ai retenu la leçon, je sais comment réagir la prochaine fois. Plus fermement, on va arrêter de parler trop en bisounours pendant 15 minutes. Je dis non une fois, gentiment. Non deux fois, gentiment. Et la troisième fois, non. Et t'as pas besoin de te justifier. Chose que j'essayais de faire. Parce que je n'avais pas envie de blesser cette personne. Donc j'essayais de me justifier. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais en soi, si tu n'as pas envie de quelque chose, tu dis juste non. Si cette personne se dit t'aimer, si cette personne se dit t'apprécier, elle doit accepter ce que tu ressens. Elle doit accepter ta décision. Sinon, elle ne t'aime pas. Si elle veut que tu répondes à sa volonté et non pas à la tienne, cela n'est pas de l'amour. Point. Donc si une personne se dit t'aimer et qu'elle ne respecte pas tes choix, qu'elle veut que tu respectes les siens en allant à l'encontre de tes propres choix, cela n'est pas de l'amour. Et tu devrais tout faire selon moi pour ne pas te trouver trop souvent entouré de cette personne-là, parce qu'elle va t'affecter émotionnellement. Et je pense, si tu as déjà des images de certaines personnes qui te viennent en tête, ce que tu ressens en cet instant, en visualisant ces personnes qui te viennent en tête, qui ne respectent pas tes choix et qui font respecter les leurs, en allant à l'encontre de ta propre volonté, tu te sens pas extrêmement bien en leur présence. Alors pourquoi y rester? Alors qu'il y a plein de personnes qui sont là pour t'aimer uniquement pour qui tu es, en t'acceptant tel que tu es et en acceptant tes propres choix, tes propres décisions. Donc aime ton prochain, mais si ton prochain cherche à te faire du mal, ne te laisse pas faire. Et sous aucun prétexte. Peu importe son statut, sa couleur, son âge et son sexe. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, une excellente journée ensoleillée. Et quoi qu'il t'arrive, dès lors que cela t'est arrivé, cela appartient au passé. Retiens la leçon de cet événement, puis laisse-le de côté. Et continue d'avancer. Prends soin de toi, et on se voit bientôt.